Bonjour à tous, bienvenue dans ce live interview session. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir, la joie d'interviewer Anne Berlé, hypnothérapeute, spécialiste en gestion du poids et nutrition. Alors, eh bien, on va le recevoir tout de suite. Est-ce que tu es là, Anne? Voilà, elle est là. Coucou, bonjour. Bonjour. Merci, merci de m'accueillir. Donc c'est moi, je suis hyper contente. Voilà, donc une hypnothérapeute, je crois qu'on a tous besoin d'une hypnothérapeute dans sa vie. Donc aujourd'hui, on va parler donc justement de nos parts d'inconscience, de notre conscient inconscient. Voilà, on va un peu développer ce sujet parce qu'on entend beaucoup parler d'hypnose justement, de paraconscient. Et voilà, on va creuser un petit peu le sujet avec Anne Berlé. On va commencer tout de suite. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, qui tu es, ton parcours, je ne sais pas si tu as des expériences peut-être personnelles à nous partager, et puis comment tu en es venue à être hypnothérapeute, comment tu en es venue à l'hypnose? Ok. Eh ben oui, alors écoute, que te dire? Je suis un peu émue quand même, hein. Je n'ai pas l'habitude d'être interviewée. Oh, on a déjà parlé. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont là, Blandine, Myriam. Ah, je t'ai coupé. Non, mais c'était très bien parce que je disais que j'étais émue parce que je n'ai pas l'habitude d'être interviewée. Oui, et ben donc je me présente, je m'appelle donc Anne Berlé, j'ai 51 ans et je suis, on va dire, hypnothérapeute et coach de vie, parce que j'ai commencé par le coaching et puis après j'ai dérivé vers l'hypnose. J'ai commencé ce parcours en 2019. Auparavant, j'étais commerciale dans les produits bio et la diététique, qui a été un premier grand virage dans ma vie. Et ça remonte 10 ans avant, parce que j'avais en fait de gros problèmes de santé. Et donc, je me suis tournée vers la médecine naturelle, la médecine douce et le développement personnel et la nutrition et en même temps la minceur. Et c'est pour faire le lien sur la suite du programme. Mais je ne spoilie pas le truc. Et donc en 2019, donc j'étais commerciale et bon, j'étais au bord du burn-out. J'avais un gros secteur, je travaillais beaucoup et puis j'en avais marre de vivre les rêves des autres, comme on dit. Et du coup, j'ai fait une reconversion professionnelle et je me suis formée pour être coach professionnel. Et donc, j'ai exercé cette profession jusqu'en 2021, donc jusque l'année dernière. Et l'année dernière, j'ai décidé j'ai envie de dire, affûter encore plus mon outil d'accompagnement. J'ai décidé de me former donc en hypnose pour aller un peu plus loin dans cette archéologie de l'humain, j'ai envie de dire. Voilà. Oui, bah justement, je rebondis parce que d'habitude, je fais une présentation, là, je suis un peu partie rapide, mais justement, moi, je fais ces interviews dans le cadre le thème de la connaissance de soi et de son corps. Et justement, donc, on va découvrir parce que on a nos parts que l'on connaît. Pourquoi? Pour se comprendre soi, pour se connaître soi profondément, il y a nos parts conscientes, et puis il y a nos comportements qui sont souvent liés à nos blocages d'ailleurs, à nos problématiques, inconscients, nos fonctionnements en fait inconscients. Et c'est vrai que c'est intéressant d'ouvrir un peu, de mettre du conscient sur ces parts justement inconscientes pour se connaître encore plus profondément, aller encore plus. Et c'est souvent en fait ces parts-là qui nous bloquent dans la vie en fait. On répète des schémas ou qui nous empêchent d'avancer en fait finalement. Oui, tout à fait. Bon, déjà, un problème, on parle d'un principe qu'un problème, tant qu'on ne l'a pas ramené à notre conscience, on ne peut pas le résoudre, en fait. Donc, il y a déjà cette première étape de prendre conscience de son problème et
C'est pour ça que des fois, on voit plus facilement des gens de façon extérieure, on dit, tiens, lui, il a telle problématique, ou on sent qu'il est coincé, mais la personne elle-même n'en est pas consciente. Donc, elle ne peut pas le travailler. Pour expliquer vraiment ce processus, j'ai un petit schéma qui est une image vaut 1000 mots, comme on dit. Donc, comme ça, vous allez tout de suite piger le truc. En fait, voilà, je compare toujours notre conscient et notre inconscient à un iceberg, donc avec la partie consciente et notre partie inconsciente. Qui est beaucoup plus énorme, en fait, là. C'est notre part d'inconscient, finalement. Qui est 90%. 90%. Alors, il y a toujours le débat, 80, 90, 95. Bon, grosso modo, 90%, on est pas mal. Et donc, tout ça, c'est notre inconscient. Mais tout ça, c'est quoi, en fait? Tout ça, c'est notre mémoire vive, un peu comme notre ordinateur qui a une grosse mémoire avec tout ce qu'on lui a téléchargé. Et ben nous, c'est pareil, j'ai envie de dire de zéro, à partir de la naissance. On pourrait même partir un peu avant si on veut aller loin dans le processus. Mais on va partir de la naissance. Donc, de zéro à aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a téléchargé. Donc, notre mémoire, notre éducation, notre culture, ce qu'on a entendu de nos parents, donc des choses positives. Et donc, ça peut être des croyances aidantes. Et puis, des choses un peu plus négatives qui nous freinent. Et ça, c'est plutôt ce qu'on appelle, dans notre jargon, les croyances limitantes. Donc, il y a tout ça. Et puis, il y a aussi toute notre, on va dire, notre émotionnel, parce que de zéro à aujourd'hui, il s'est passé plein de choses dans notre vie, en fait. Et notre vie, elle est, on imagine notre vie sur une ligne du temps. On imagine qu'elle est régulièrement, elle a des petites encoches, cette vie, parce qu'il nous arrive plein de choses, il nous arrive des belles choses, des moins bonnes choses. Et tout ça, ça crée des émotions. Et cette émotion, c'est ça qui fait notre mémoire, en fait. Et en fait, on mémorise beaucoup par l'émotion. Et du coup, l'idée, c'est que quand on a besoin de travailler comme ça sur des choses qui nous bloquent, c'est aussi d'aller chercher ce qui a créé de l'émotion par rapport à certains événements de notre vie pour, j'ai envie de dire, réécrire le truc et puis surtout aller diminuer, aller nuancer cette charge émotionnelle, en fait. Et l'idée, pour reprendre mon schéma, si tu veux, c'est que le rôle de l'hypnothérapeute, il fait quoi, en fait? C'est pas un magicien, il vient pas dans votre cerveau, il ouvre, il tripouille, il refourne. Non, ça marche pas comme ça. Moi, c'est ce que j'explique à mes clients, nous, on est juste un guide pour passer de là à là. Et une fois qu'on est passé là, après, on peut travailler. Alors, une fois qu'on passe de là à là, j'ai envie de dire, c'est tout ce qu'on fait en accompagnement qui fonctionne, le coaching, toutes les thérapies brèves, bien sûr l'hypnose aussi. Mais voilà, donc c'est vraiment, et une fois qu'on est là vraiment, on peut aller bosser de façon pertinente, en fait, sur la problématique qu'on a, sur le blocage. C'est mettre du conscient sur l'inconscient. Et donc, là, si pour définir l'inconscient en une phrase, c'est tout ce qu'on... En fait, c'est tout ce qu'on ne contrôle pas. C'est notre pilotage automatique, en fait. Si tu veux, le conscient, c'est vraiment notre mental, ce qu'on contrôle. Donc, c'est là quand on est dans le présent. Notre inconscient, c'est tout notre pilotage automatique. Quand tu conduis, tu ne te poses pas la question, est-ce que j'ai embrayé, est-ce que j'ai passé la seconde ou la troisième? Tu fais ça de façon complètement instinctive, en fait. C'est pour ça d'ailleurs que grâce à ce pilotage automatique de ton inconscient, quand tu conduis ta voiture, tu peux admirer le paysage, tu peux être en conversation avec une copine, tu peux écouter un podcast sur ta radio, tu peux faire plein de choses, en fait.
J'ai la perceuse du voisin à côté, j'espère que ça va aller. Et Décidément. Donc du coup, en fait, en gros, à quoi ça sert l'hypnose? Pourquoi faire de l'hypnose? alors voilà, à quoi ça sert l'hypnose? Parce qu'en fait, finalement, tu vas me dire, tant qu'il n'y a pas de problème, ben, on ne se pose pas de questions, tout va bien et, et on avance comme ça sur notre chemin de vie. Le truc, c'est qu'un jour, souvent, il y a des événements dans notre vie qui font qu'à un moment donné, on se sent mal, ou on vit un inconfort, en fait, et on ne comprend pas, en fait, quelle est la source de cet inconfort. Parce que c'est pas si évident de se connaître soi-même, puisque justement, on est en pilotage automatique, on ne se connaît pas vraiment, quoi. Donc, du coup, l'hypnose va créer ce dialogue entre l'inconscient et le conscient pour remettre de la fluidité finalement entre ces deux, on va dire ces deux blocs et aller comprendre qu'est-ce qui coince, pourquoi ça coince, comment je peux mettre de la souplesse dans telle problématique. C'est vraiment comprendre la nature de la résistance qui existe à l'intérieur de soi, en fait. Et de ça, aller trouver un autre comportement pour qu'il n'y ait plus de résistance, tu vois. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est en inconfort? C'est parce qu'à l'intérieur de nous, on est en résistance. Parce que si tu veux, l'inconscient, lui, il veut aller vers A, mais le conscient, lui, il veut aller vers B. Typiquement, par exemple, dans les problèmes de comment on appelle ça, d'addiction ou de compulsion alimentaire, c'est je sais qu'il ne faut pas que je mange 3, 4 tablettes de chocolat, je sais que ça, le conscient le sait, c'est la partie rationnelle. Mais l'inconscient, lui, donc qui est toute ton autre partie, ton intuition, ton émotionnel, lui, il a besoin de ça parce qu'il a créé un programme pour l'instant qui fait qu'en faisant ça, il croit que ça lui fait du bien. Mais l'intention de départ, elle est bonne en fait. Mais c'est aller lui faire comprendre qu'il y a peut-être un autre comportement à adopter. Et donc, c'est de mettre tout le monde d'accord, mettre le conscient d'accord et l'inconscient d'accord. Tu vois l'idée? Donc, c'est vraiment l'état modifié de conscience qu'on appelle, donc en hypnose, l'état modifié de conscience. C'est cet état, si tu veux, un peu comme un état de rêverie où ça permet d'aller accéder à ce conscient. Parce qu'en fait, tu ne peux pas accéder à ton inconscient si tu es en mode actif. Tu vois, il faut être quand même, faut lâcher le mental forcément. Il faut autoriser à lâcher tout son contrôle. Et c'est un petit peu ce qu'on fait aussi quand on fait de la méditation, puisque on parlait de méditation. Donc, quelque part, l'hypnose, c'est aussi on y accède avec la méditation, avec la relaxation. Voilà, on accède quand notre corps est là et en même temps, on permet, si tu veux, une forme d'évasion de soi-même, en fait. Voilà. Enfin, je ne sais pas si je suis claire dans mon explication. Ici, moi, du coup, j'ai compris que donc, du coup, ça permet de pouvoir débloquer des fonctionnements qui sont en fait néfastes dans notre vie, qui nous empêchent d'avancer, changer en fait. Tu parlais de programme, c'est comme si on change le programme en fait. On est sur un Ouais. programme qui finalement ne nous convient pas ou ne nous aide pas dans notre vie, le changer pour passer à autre chose, avancer, pour voilà, Tu pour sais, de choses comme ça. je compare toujours le cerveau à un jukebox. Alors bon, c'est un peu la génération de nos parents, le jukebox, mais bon, quand même, on connaît. Et tu sais, à l'époque, donc on mettait un disque dans le jukebox et ça jouait une mélodie, en fait. Ça jouait une musique. Donc, si tu mets toujours le même disque, tu joues la même mélodie. Donc, si tu joues la même mélodie, c'est toujours tes mêmes croyances, tes mêmes rituels, tes mêmes habitudes. Et ça donne quoi? Toujours les mêmes résultats. À un moment donné, tu te rends compte que ces mêmes résultats, ils ne te satisfont plus, en fait. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, je vais mettre un autre disque dans le jukebox. Et pour savoir quel disque tu mets dans le jukebox,
faut aller d'abord comprendre à l'intérieur de soi et donc dans l'inconscient, c'est quoi son besoin pour recréer du confort derrière, en fait. Il y a, il y a Corinne Kaya qui dit que pendant 50 ans, j'ai souffert d'angoisse. Après une seule séance d'hypnose, je n'en ai plus. En une seule. Ça fait 5 ans. Donc, c'est ça, ce qui est bien aussi avec l'hypnose, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des longues psychothérapies des années. Ça va En vite. quelques séances, on peut régler des problèmes qui nous bloquent depuis toujours, ou depuis. Oui, c'est pour ça que ça fait partie des thérapies brèves, parce qu'effectivement, il y a la psychanalyse, la psychologie qui sont des thérapies plutôt longues. Et c'est vrai que l'hypnose fait vraiment partie de ce qu'on appelle des thérapies brèves. En quelques séances, le problème est résolu, quoi. C'est l'avantage aussi. Alors, je ne sais pas si vous entendez ma perceuse. Non, mais moi, Non, ça va. et mon nouveau voisin. Donc, on a compris vraiment l'hypnose. Du coup, c'est génial parce que c'est vraiment on a des blocages dans sa vie. Je pense qu'on en a tous. Il y a des moments donnés, quel que soit. En fait, ça permet d'intervenir sur pas mal de thématiques. Domaines d'application sont assez variés, en fait, finalement. J'ai envie de dire toutes les thématiques, à partir du moment où on veut changer de mélodie, quoi, dans l'idée. Tu vois, t'es fumeur, tu veux arrêter de fumer, t'as pris du poids, t'as essayé tout un tas de régimes et puis ça marche pas. T'as des angoisses, comme dit Corinne, merci pour ce témoignage parce que c'est vrai que ça marche très très bien pour tout ce qui est angoisse, stress, puisque l'angoisse et le stress, c'est beaucoup l'histoire qu'on se raconte. Donc, on revient encore à l'hypnose à partir du moment où on change l'histoire, on change le film et donc on change notre présent et notre futur en fait. C'est ça qui est génial. Là, ça permet de transformer sa vie, des angoisses, des peurs. Donc, on l'a compris, pourquoi aller faire l'hypnose. Et puis aussi, est-ce que, parce que tu disais justement que tant qu'on n'a pas conscience des choses, parce que des fois dans sa vie, on peut être bloqué, on peut sentir que justement, il y a quelque chose qui coince, qui ne va pas, mais on n'a pas mis le doigt sur... et c'est ça, on n'a pas mis le doigt sur le problème inconscient, en fait, notre fonctionnement inconscient. Et donc, là, tu peux revenir aussi pour mettre de la conscience sur... Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est toujours le miroir de l'autre. Souvent, mais même moi, je veux dire, il y a plein de domaines sur lesquels j'ai besoin de progresser. Et souvent, je me dis pourquoi un tel ou une telle arrive à faire ça et pourquoi moi, j'y arrive pas. C'est bien parce qu'elle, elle n'a pas le blocage et que c'est fluide, c'est que, tu vois, et que moi, j'ai ce blocage. Tu vois, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que comme chacun a son histoire de vie, eh ben, on n'a pas les mêmes blocages aux mêmes endroits et au même moment de sa vie aussi, par exemple. Donc, et finalement, je trouve que c'est là où le miroir de l'autre, il est intéressant, c'est que de se dire, tiens, cette personne, voilà, pour elle, c'est fluide avec ça, c'est léger, c'est confortable. Moi, j'aimerais aboutir à ça, par exemple, et je me dis, pourquoi moi, ça résiste, ça coince, c'est inconfortable. C'est quoi le problème, tu vois? Et donc, c'est là d'aller aussi chercher, d'aller justement aller comprendre la problématique. Après, l'hypnose s'utilise aussi dans la performance. Les sportifs, les gens qui montent sur scène, même les artistes utilisent une forme d'auto-hypnose, notamment par la visualisation, pour projeter le résultat, projeter la réussite. Donc, on ne l'utilise pas que pour l'aspect thérapeutique, on l'utilise aussi pour l'aspect performance. On l'utilise aussi pour l'aspect médical, mais bon, ça, c'est pas on va dire, c'est pas ma compétence. Mais aujourd'hui, l'hypnose, en fait, s'utilise beaucoup dans les centres hospitaliers pour l'anesthésie notamment, ou les douleurs. En complément. Donc, c'est quand même c'est ça qui est intéressant aussi. D'ailleurs, disciplinaire. Justement, j'aimerais bien rebondir sur pour les auditeurs là, qui nous écoutent,
La différence, justement, on a parlé de l'hypnose thérapeutique et de l'hypnose spectacle. Oui. Parce que souvent, des personnes qui ne connaissent pas du tout l'hypnose ont une appréhension. Ah non, mais moi, je ne veux pas me faire hypnotiser. Alors, c'est expliquer. Oui, ouais. Oui, on en discute, on en parlait effectivement, on en parlait en off, toutes les deux. Alors, l'hypnose de spectacle, par définition, on est dans un spectacle. Donc, en fait, l'hypnose, c'est quoi? C'est aussi chacun a une forme de, on va dire, un degré de suggestibilité. C'est-à-dire, on est plus ou moins suggestible et influençable par rapport à ce qu'on va entendre. Donc, il y a des gens qui sont hyper réceptifs. On va prendre un curseur de 0 à 10. T'en as qui sont pas très hypnotisables. Ils vont être de 2 à 10. Puis t'en as, ils vont être beaucoup plus hypnotisables. Ils vont être à 9 ou 10. Donc, ces gens-là, déjà, c'est un vivier intéressant. C'est dû à quoi, ça, du coup, d'être… Ça, c'est la sensibilité de chacun. Chacun est différent par rapport… il y a la croyance aussi, de est-ce que je crois en l'hypnose ou est-ce que j'y crois pas. Est-ce que, par exemple, la personne qui est beaucoup dans le contrôle aura un petit peu plus de mal à être hypnotisée que celle qui est un peu plus fluide, on va dire, dans sa façon de fonctionner. Si la personne a fait aussi, on va dire, déjà une démarche aussi sur elle, elle a travaillé sur elle, elle a déjà été elle a déjà été habituée à être challengée avec elle-même, elle a fait un peu des thérapies, elle lâche un peu, donc elle sera un peu plus facilement hypnotisable. Donc voilà, tout ça fait qu'on a des degrés de capacité à être hypnotisé. Et ce vivier de gens-là qui sont donc au bout du curseur très hypnotisables vont être dans l'hypnose de spectacle. Et l'hypnotiseur, il remarque ces gens-là. Et donc, si tu veux, c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça qu'on voit des trucs, parce qu'après, ils sont, si tu veux, dans ce move, en fait. Tu sais aussi, c'est aussi le phénomène de groupe. On se permet de faire des choses en groupe et qu'on ne ferait pas forcément si on était individuel. Tu sais, de lâcher et de confiance, je crois. Ouais, et puis on est porté par le groupe, par le spectacle, le truc. Donc c'est pour ça que l'hypnose de spectacle marche et les gens, ils vont pour ça. Ils vont parce qu'ils savent qu'ils vont être hypnotisés. Donc ils se sont déjà programmés dans la tête pour se dire je vais être hypnotisé et je vais aller sur scène pour faire la poule, quoi, comme on dit, parce que c'est souvent le mythe, les gens ils font la poule ou je sais pas quoi. Voilà. Mais ça reste dans le domaine du spectacle et donc il y a une prédisposition en fait. Et donc c'est pas du coup ça n'a rien à voir, quoi. C'est pas du tout la même chose que l'hypnothérapie qui nous aide. Voilà, non, parce que en plus l'hypnose thérapeutique, elle est vraiment, je veux dire, si le client n'a pas envie, on peut rien faire. Je peux pas hypnotiser quelqu'un qui n'a pas envie d'être hypnotisé. Il va venir, je vais l'aider, mais si ça bloque et qu'il veut pas, on fera pas d'hypnose. On fera du coaching, on aura une discussion, de la PNL éventuellement, mais je ne pourrais pas faire d'hypnose. Et c'est OK, tu vois. Il y a un cadre bien défini où effectivement la personne, voilà, il faut qu'elle soit, quelle est cette ouverture aussi et puis de vouloir aussi créer ce dialogue avec son inconscient, d'accepter aussi qu'il y a des souffrances qui vont remonter aussi à la surface. Et des fois, on n'a pas envie que ces souffrances remontent à la surface, on a envie de les mettre sous le tapis, un peu comme quand on pousse la poussière puis quand on met sous le tapis, on se dit on verra plus tard. Puis ça s'accumule, puis on verra plus tard. Et c'est OK, tout ça c'est OK en fait. Donc il y a aussi le bon moment, j'ai envie de dire. Et quand c'est le bon moment, effectivement, une séance va suffire parce que c'est comme le fruit que tu cueilles au moment où il est vraiment mûr. Tac, tout s'aligne, c'est fluide et c'est super. Alors, il y a Corinne qui met « Mes angoisses étaient dues à ma jeunesse. Mon hypnothérapeute m'a fait prendre la petite fille intérieure dans les bras. Ah oui, c'est ça. Je suis en sécurité maintenant. » Ah, génial. Ah, super, Corinne. Ah, c'est super. C'est un bon moment, ça.
Blandine qui nous dit, après seulement une séance avec Anne, j'ai débusqué des souvenirs enfouis dans la mise en conscience, m'a permis de comprendre pourquoi j'avais encore besoin de me cacher pour manger d'ici. Ouais. Depuis, comme Ouais. par là, sans forcer, mes envies de sucre ont tellement diminué. Ouais, là, on en vient, tu es spécialiste en gestion du poids et nutrition. Et du coup, moi qui suis coach sportif, et du coup qui aide les personnes justement à retrouver le corps qu'elles souhaitent, j'ai pu, je sais pas, vous n'entendez pas le bruit là? Une perceuse de cou. Donc oui, il y a certaines personnes que j'ai pu remarquer qui malgré qui faisaient beaucoup de sport, tout ce qu'il fallait, pareillement une alimentation réduite et tout, avait comme un blocage et un poids qui ne descendait pas au-delà Oui. de ce qu'elle voulait vraiment. Et effectivement, j'ai pu remarquer qu'il y avait, pour moi, ces blocages étaient dus à quelque chose qui se passait au niveau du... Oui, Au-delà de... absolument. En fait, et d'ailleurs, c'est vrai que la gestion, l'hypnose et la perte de poids, vraiment, ça, enfin, sans prétention, on est vraiment allé à, je ne vais pas dire 100% de réussite parce qu'on n'est jamais dans la perfection, mais on frôle les 100%. Autant dans le sevrage tabac, moi je dis toujours, je suis toujours très honnête avec la personne, et toujours à 75% de réussite. Autant, parce qu'il y a tout un tas de trucs, c'est toujours très compliqué, et puis il y a l'addiction. Autant vraiment dans la perte de poids, on a vraiment une très très belle réussite parce que au-delà de la malbouffe, effectivement, il y a des blocages qui sont liés au métabolisme du corps. Et comme le corps est une mémoire, en fait, à un moment donné, donc le métabolisme se bloque. Et même si la personne mange bien, c'est comme tu dis, elle mange bien, elle fait du sport, et ben, le corps, il est resté bloqué, pareil, 2 ou 3 trains en arrière, j'ai envie de dire. Parce que peut-être que le début de la prise de poids, bon, je donne un exemple, mais il y en a plein d'autres. Tu as des gens, ils vivent un événement. Et puis, de cet événement-là, ils se mettent à grossir. Ils vont faire des régimes. Ils vont faire un régime, 2 régimes, 3 régimes. Les régimes, on le sait, à long terme ne marchent pas parce qu'ils dérèglent complètement le corps et l'horloge biologique du corps. Donc, c'est un leurre, en fait. Donc, sur le coup, ils maigrissent, mais ils reprennent tout après. Et du coup, au bout du compte, en fait, 5-6 ans après, ils sont toujours au même poids, voire plus. Mais le truc, là, du point de départ, c'est comme l'épine dans le pied. Si tu ne l'as pas enlevé, lui, l'inconscient et le corps, il l'a mémorisé. Et donc, en fait, si tu veux, souvent, il y a des gens, ils prennent du poids, c'est pour compenser. C'est pour compenser un stress. Ça peut être aussi pour se créer une armure extérieure. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui prennent du poids. J'en avais une là. En fait, on est remonté à son adolescence. Elle avait eu des agressions. Et du coup, pour se protéger de ça, pour ne plus être attirante, pour ne plus être, si tu veux, vue par les hommes, elle s'était mise à grossir, grossir, grossir. C'est terrible, en fait, quand il pense. Tu te rends compte ce que l'inconscient a créé comme, si tu veux, comme survie pour le moment, en fait. Et aujourd'hui, cette dame-là, elle a 55 ans, elle n'a plus besoin de me dire à mon âge, je m'en fous d'être pas attirant, de ne pas être draguée, elle est en couple. T'imagines, elle est en couple en plus. Mais elle avait encore ce truc-là, et donc elle grossissait, grossissait. Donc, on a débloqué ce truc-là, et hop, maintenant, elle va perdre son poids. Alors, bon, elle a un gros poids, donc forcément, on va la perdre tout doucement. Et là, après, c'est le programme de nutrition aussi que je mets en place pour les aider. Mais tu vois le truc, donc c'est vraiment, si tu dégonfles pas un moment le truc, ben, tu peux pas avoir la suite, quoi. Alors, il y a le stress, il y a, si tu veux, comme on est en lien avec la nourriture, c'est aussi, ben, je mange, je m'anesthésie, je mange, je décharge des frustrations, je mange, je compense une solitude, ou de la colère, ou un manque de reconnaissance, ou un vide intérieur. Enfin, tu vois, il y a énormément de compensation. Donc, quand on retourne à la cause de la prise de poids, eh ben, voilà, on débloque le truc. C'est comme enlever les pierres au milieu de la rivière, on remet de la fluidité, en fait. Ouais, c'est là qu'on voit le pouvoir de notre cerveau.
Mais oui, mais c'est impressionnant. Enfin, moi, je trouve ça. Enfin, je pourrais en parler pendant C'est pour ça que je des suis heures, mais ouais, c'est passionnant. sportif et mental parce que j'ai remarqué ça. Il y a pas que le corps, il y a le mental, c'est vraiment lié. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le yoga aussi parce que ça fait vraiment la liaison. Ah, mais complètement, ouais, c'est vrai. Voilà, il y a une grosse partie ouais, de comment qu'on se perçoit, des émotions, voilà. Et du coup, ça, c'est super intéressant parce que, comme je dis, moi, je peux intervenir dans une certaine partie, les personnes donc, qui font du sport, qui s'alimentent bien, mais qui ont un blocage, qui sentent qu'il y a quelque chose de plus profond. Tu disais, hein, des fois, c'est suite à un événement, hop, et suite à ça, elles n'arrivent pas à retrouver leur poids de forme. Il y a quelque chose de bloqué dans le mental. Ça se dérègle. En fait, c'est vraiment comme à un moment donné, tu as une horloge, elle marche bien, tu la prends, tu la secoues, et puis tu as une aiguille qui se casse la figure. Et du coup, cette horloge, elle est déréglée. Et ben, c'est exactement, c'est un peu l'analogie que je fais avec le corps. C'est que vraiment, à un moment donné, il y a un truc qui a secoué, qui a vraiment secoué le corps. Mais des fois, c'est pas un truc hyper traumatisant parce que les gens vont dire, ah, c'était ça. Des fois, ça peut être un petit choc, une grosse contrariété. Enfin, mais tout dépend comment toi, tu l'as encodé. Et du coup, ton horloge, ben, voilà, elle donne plus l'heure comme il faudrait, quoi, dans l'idée. C'est vrai, Du coup, elle va grossir, du coup, elle va aussi manger parce qu'effectivement, c'est ce qu'elle trouve pour compenser, puisque, comme je te disais tout à l'heure, la nourriture est aussi quand même, la nourriture, c'est aussi, je me nourris au sens physique, mais aussi bah, au sens cognitif, au sens émotionnel. Donc, voilà, il y a tout ça qui est, c'est vraiment, ouais, c'est fou, hein. Alors, il y a nos auditeurs, il y a Blandine qui disait Anne est fascinante dès qu'on parle d'alimentation, oui. Que penses-tu de la chrononutrition? Chrononutrition, Oui. qu'est-ce que c'est? Eh ben, la chrononutrition, c'est parce qu'en fait, moi, quand j'accompagne mes personnes, donc je les accompagne sur une partie en hypnose et sur une autre partie, effectivement, en chrononutrition. Parce que une fois qu'on a débloqué le truc qui n'allait pas, pour les gens qui n'avaient pas forcément une alimentation hyper saine, je me sers de la chrononutrition. La chrononutrition, c'est quoi? C'est équilibrer son corps en fonction de l'horloge biologique. On a une horloge biologique à l'intérieur de nous et notre horloge biologique, elle est dictée par nos hormones et notamment notre cortisol. Et donc, le matin, notre cortisol, il est plutôt assez haut et puis après, il descend tout doucement dans la journée. Et parallèlement à ce cortisol, tu as notre activité digestive et nos enzymes qui nous aident à digérer ce qu'on mange, en fait. Et donc, tout ça, c'est pareil, c'est proportionnel. Ce qui explique que le matin, on est enclin à pouvoir manger plus parce que notre activité enzymatique est très forte. Et en fin de journée, elle décroît. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matin, tu peux, j'ai envie de dire, manger tout ce que tu veux. Et c'est surtout là où on conseille de manger plutôt des choses riches, plutôt une dominante de gras, entre guillemets, de lipides. Et le midi aussi, parce que finalement, c'est la première partie de la journée. Et en fin de journée, puisque notre activité digestive et enzymatique est plus faible, bah, logiquement, il faudrait moins manger. Et le soir, pas ou peu manger. Parce que les gens font l'inverse. Souvent, ils ne déjeunent pas le matin parce qu'ils n'ont pas le temps. Le midi, ils mangent une salade, ils n'ont pas le temps. Et le soir, qu'est-ce qu'ils font? Ils remplissent. Sauf que le soir, le corps, il n'est pas prédisposé pour digérer tout ça, assimiler tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va le stocker. Stockage du sucre. Donc, qui dit je stocke du sucre égale je stocke des graisses. Stockage dans le foie. Enfin, voilà. Et du coup, après, ce qui explique aussi le processus de perte de poids. Si tu rééquilibres tout ça. Donc, j'utilise aussi vraiment les grands principes de chrononutrition qui a été... c'est le docteur Delabos, il y a tout un tas d'ouvrages sur son sujet. Il a déposé la marque Chrononutrition, d'ailleurs. Et il explique, et il a vraiment prouvé par des études sur des groupes de personnes, l'efficacité. Et c'est vrai que c'est cohérent, puisque finalement, si tu suis ton rythme biologique,
bah, il faut manger selon ce rythme biologique-là. Si tu fais l'inverse, forcément, tu dérègles le corps, en fait. Donc, voilà, un petit peu pour faire court, le principe. Et là, effectivement, du coup, tu réalignes tout. Une fois que tu as réaligné l'émotionnel, tu réalignes le corps, hop, et là, la personne, elle perd son poids doucement, mais sûrement. On n'est pas dans un régime, on est dans un on est dans un comportement alimentaire. C'est complètement différent. Et donc, ce comportement alimentaire fait que tu perds tout doucement tes kilos. Pas comme dans les régimes où tu perds 4-5 kilos d'un coup et après tu les reprends, tu fais le yo-yo. Là, tu vas perdre plus lentement. Donc, je préviens toujours les personnes, je leur dis, vous n'allez pas perdre 5 kilos d'un coup. Vous allez perdre 1, 2 kilos. En moyenne, on dit 2 kilos par mois. Et par contre, vous allez perdre tout doucement, pour après stabiliser au poids que vous avez qui sera correct pour vous. Le poids de forme. Mm. C'est vraiment revenir aussi à son corps, à l'écoute de son corps, parce qu'on l'a souvent déréglé justement avec notre alimentation. Et oui, Sans parler des sucres, des produits industriels qui dérèglent aussi. Énormément. Énormément, malheureusement. Non, il faut privilégier les produits rapides. Du coup, ça n'a plus le temps de monter au cerveau et choses comme ça. Manger en conscience. Manger en conscience. Prendre le temps de manger. Et puis alors, un petit détail, si tu me permets, prendre le temps de mâcher, de mastiquer ces aliments. C'est yogi, ça. Ah, bon, ben voilà. Parce que ça crée aussi le processus de satiété. C'est-à-dire que quand tu mastiques, tu envoies l'information à ton cerveau que ça y est, on remplit le corps. Et donc, du coup, après, tu crées la satiété. Et comme tu as la satiété, le cerveau se dit OK, il est calmé. Et du coup, tu vas moins goinfrer, en fait. Et c'est tout le problème de nos sociétés speed, rapide, quick. Donc, moi, je voyais, hein, dès le collège, dès le lycée, on mange rapidement pour pouvoir ensuite aller jouer ou au boulot, c'est pareil, on mange rapidement et tout. Et du coup, ben, on habitue notre corps comme ça. Et puis, il y a aussi toutes les croyances autour de l'alimentation, c'est-à-dire que, par exemple, on dit oui, il faut finir ton assiette, il faut finir ton assiette. Tu sais, quand on était enfant, on disait ça, parce que nos grands-parents ont connu la guerre, donc il y a eu la famine, donc maintenant que tu as à manger dans ton assiette, tu dois la finir. Mais ça, c'est pareil, c'est une fausse croyance. Ouais, et puis ça, tu dois écouter ton corps, ressentir, ok, à un moment donné, je suis bien. Si on reste dans mon assiette, c'est pas grave. Je vais mettre dans un tupperware, un truc. Donc, il y a tout ça aussi, tu vois. J'ai bien connu ça. J'ai une anecdote d'ailleurs. C'est sûr, le truc de finir ton assiette, c'est vraiment un truc parce que ça dérègle en fait ton corps. Quand on est petit, on sait, à un moment donné, on n'a plus faim, on s'arrête. Et souvent, chez l'adulte, du coup, ce truc-là est déréglé. Et oui. C'est un exemple quand j'étais petite à la cantine où je me rappelle, on m'a forcé à finir mon fromage. C'était un tartare aux noix, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai dit, ah non, je peux pas. Ça t'a marqué. Ça m'a marqué parce qu'on m'a forcé à le manger. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vomi tout mon repas. Et il y en avait partout, j'ai vomi. Et du coup, ils m'ont plus jamais forcé parce qu'ils ont dit, ah non, celle-là, elle va. Mais ça peut être aussi des sources de prise de poids aussi, parce que si la personne a encodé ça, qu'il fallait tout le temps qu'il finisse son assiette, elle peut aussi à un moment donné grossir rien que par rapport à cette croyance-là. C'est fou, hein. Ouais, puis la croyance qu'il faut finir et tout. Ouais, je me rappelle que mon fils, c'est pareil, et ce truc-là, je suis, mais attends, je ne suis pas une poubelle. Tu n'es pas une poubelle. Si c'est pas, ton corps n'est pas une poubelle. Il faut l'alimenter à. Et oui, Et pas finir parce qu'il faut finir les restes, parce que non. Et puis, il y a d'autres croyances aussi. Tu vois, il y a par exemple la croyance, je mange une salade, je ne vais pas grossir. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Souvent, moi, j'ai des clientes, elles mangent tout le temps de la salade. Elles se disent, oh, je mange plein de salade. Le midi, elles mangent de la salade. Sauf qu'à 5 heures, elles ont une dalle d'enfer. Et c'est normal. Moi, la première, si tu me donnes une salade à midi, à 5 heures, je crève la dalle, quoi. Parce que le midi, c'est là où tu as besoin de faire ton deuxième repas le plus important de la journée. Et donc, il faut de la protéine. Protéine végétale ou animale, mais il faut de la protéine. Parce que la protéine, c'est ce qui fait ta satiété. Et c'est ce qui fait que tu as cet effet prolongé
vraiment où tu te sens bien, tu n'auras pas cette faim exagérée à 5 heures. Et rien que ce rééquilibrage-là fait qu'à 5 heures, tu peux avoir une petite faim, parce qu'on autorise, hein, c'est bien de prendre ton petit goûter. Voilà, tu peux manger une petite note sucrée, ça ne pose pas de souci. Mais toi, il y a toutes ces croyances-là qu'il faut aussi remettre finalement dans le bain, quoi, pour… C'est justement, il y a Blandine qui dit vive le petit déjeuner anglais et C'est ah oui, ça, la fameuse fringale de 18 heures en rentrant du boulot. c'est ça, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, c'est toute notre horloge biologique qui est calée là-dessus et si tu veux, le matin et le midi étant les deux plus gros repas, alors là, je parle de chrononutrition, hein, pour le coup. Du coup, en fin de journée, le petit goûter, il est juste bien pour la petite note sucrée qu'on peut avoir parce qu'on a ce petit coup de pont. Et puis le soir, ça doit être très léger, vraiment très léger, quoi. Un petit peu de légumes, du poisson. Non seulement tu dors bien, voilà, la soupe, tu dors bien, et tu stockes pas, et tu permets à ton corps de se régénérer aussi. Et puis tu n'es plus frustré, parce que le truc, c'est que souvent, quand tu manges pas assez le matin et le midi, forcément, tu as faim, et qu'est-ce que tu fais? Tu te frustres parce que tu dis « Oh non, je vais pas encore manger ça parce que je vais grossir », ou alors tu le manges et après tu culpabilises, donc tu vois le truc. Et là, l'intervention du mental, hein, parce que ce qu'on se dit, ce qu'on croit, bah, c'est ce qui va se réaliser. C'est ça, c'est ça. Et donc voilà. Non, il faut avoir, il faut que la relation avec la nourriture soit une relation d'apaisement, il faut que ça soit léger, il faut que ça soit fluide. À partir du moment où tu es tendu avec la nourriture, c'est qu'il y a un truc à… Alors, il y a la prise de poids et après, à l'autre côté, il y a aussi l'anorexie parce qu'on a aussi l'inverse, hein, forcément. Voilà, donc l'important, c'est de recréer ce relationnel apaisant avec la nourriture. Voilà. Il y a Blandine qui demande quelques conseils. Que conseilles-tu des compléments alimentaires selon les saisons? Conseilles-tu des compléments alimentaires selon les saisons? Par rapport à les saisons, par rapport à la prise de poids ou par rapport à… Je pense que selon les saisons, bon, vitamine C en hiver, magnésium, non, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Oui, vitamine C, vitamine D en hiver, effectivement, pour l'immunité. Au printemps, c'est bien de se drainer aussi le foie, hein, avec les plantes du foie typiquement qu'on va retrouver en diététique, le radis noir, l'aubier de tilleul, le fenouil. Donc, c'est bien de drainer le foie au changement de saison, là, quand on sort de l'hiver. Parce qu'on a quand même besoin, c'est comme tout, c'est à un moment donné, c'est comme ta voiture, si tu fais pas la vidange et que tu changes pas l'huile, tu es encrassé, comme on dit. Donc le corps s'encrasse aussi. Et même si on fait du sport, alors ça aide bien quand même. C'est vrai que le sport aide bien quand même à nettoyer, mais les organes comme le foie qui stockent le gras aussi, justement, c'est bien de faire un petit nettoyage de temps en temps au changement de saison quand on va vers le printemps. Et tu disais dans le cadre de la chrononutrition, Blandine. Dans le cadre de la chrononutrition. Dans le cadre de la chrononutrition, en complément alimentaire, normalement, si vraiment tu suis à la lettre on va dire la diététique, le comportement alimentaire, ton alimentation va tout apporter. Voilà. Il y a vraiment, il y a pas de raison, d'aller apporter des choses supplémentaires. Après, un peu de magnésium, ça fait toujours du bien de toute façon. Et alors, surtout si par exemple la personne a eu beaucoup de stress et que ça a été à l'origine de sa prise de poids, le magnésium va faire énormément de bien pour calmer, pour relaxer, pour lâcher, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Dès qu'on a une alimentation assez équilibrée, on varie les protéines, fruits, légumes et tout, on a déjà tout ce qu'il faut. Mais c'est important dans son assiette d'avoir, je dis toujours, les 3 couleurs. La protéine, les féculents, donc pâtes, riz,
pommes de terre, et puis les légumes. Donc, toujours vraiment ces 3 couleurs dans ton assiette, le midi. C'est vraiment important ce repas du midi, et souvent, je sais, souvent, beaucoup de gens bâclent ce repas. Et voilà, et c'est dommage. Et du coup, ça, ils le font le soir. Mais bon, le soir, ça va pas. Dans le cadre d'une perte de poids. Après, quelqu'un qui n'a pas de problème de poids, c'est OK. Mais voilà. Donc voilà, on a fait le tour un peu. Donc on a compris les avantages de faire de l'hypnose. De faire de l'hypnose, d'aller contacter pour quelles que soient les problématiques. Alors toi, tu es spécialiste en gestion du poids, nutrition. Mais tu peux intervenir aussi sur les problématiques d'angoisse. J'interviens aussi sur, alors beaucoup sur le stress et tout ce qui est stress, anxiété, phobie. Et puis, comme je parlais tout à l'heure du sevrage tabac, voilà, en gros, c'est là-dessus que j'interviens. Ma favorite est quand même la gestion du poids, parce que c'est vrai que comme je me suis aussi intéressée pour moi personnellement, je le vis au quotidien, si tu veux, ce que je dis aux autres, je me l'applique à moi, en fait, aussi. Et puis, je suis dans le plaisir, quoi. Voilà, vraiment. Pour moi, j'ai pas l'impression de travailler, quoi. C'est vraiment, c'est ma passion, quoi. C'est vraiment ma passion. Mais c'est ça, quand on fait ce qu'on aime, Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, c'est... Du coup, as-tu écrit un livre sur cette thématique ou une autre? Sur la gestion du poids, non. J'ai écrit un livre c'est un roman, mais qui n'a rien à voir avec mon métier, que j'ai là d'ailleurs, que j'ai reçu. Mais tiens, j'étais en train de les ranger. Attends, je te montre. C'est un livre que j'ai écrit pendant le confinement. Ouais. Bienvenue au club. Ouais, bienvenue au club. C'est un livre qui est plus sur on va dire, du développement personnel, de l'ésotérisme. C'est une fiction. Du cappuccino. Donc, c'est un roman? C'est un roman. C'est une fiction plutôt marrante. Un parcours initiatique du personnage principal du roman, un parcours initiatique. Voilà, c'est roman feel good. Et on peut se le procurer où? Amazon. Amazon, ouais. Amazon, il est en ligne, mais je l'ai mis en ligne. J'ai vraiment tardé à le mettre en ligne. Et donc, ça y est, il est en ligne depuis pas très longtemps. Donc oui. Je vous invite à le lire. C'est vraiment, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un petit comité de lecteurs et de lectrices qui m'ont encouragée, en fait, à publier ces livres. Parce que tu sais, quand tu écris, tu te vois pas dans ton truc, en fait. Tu es dans ton histoire, en fait. Et le fait d'avoir le retour des autres personnes, ça m'a vraiment... Même des gens qui ne me connaissaient pas. Alors, bien sûr, les copines, elles ont dit que c'était bien. Mais il n'y avait pas que les copines. Donc, c'est ce qui m'a motivée à le mettre en ligne. C'est croire en soi, avoir l'espoir, c'est plein d'optimisme. Voilà. Positif, voilà, si vous voulez. Ça se lit très, très rapide. Il y a quoi? Il y a 270 pages. Et merci de pouvoir en parler. Merci Blandine. On a fait presque. Ah, sacrée Blandine. Merci Blandine, c'est grâce à elle aussi que j'ai pu faire ta connaissance. C'est vrai, ouais, on peut la remercier parce que c'est un vrai lien entre nous tous. C'est cadeau de cette année. Voilà. Est-ce que tu as un message, tiens, pour la nouvelle année ou je sais pas. Un mot, un verbe. Ouais. Oser. Ah. Et du coup, oser, tout est possible. Tout est possible. Ouais. Et si on a un blocage, si vous avez un blocage, apprenez. Moi, en fait, vraiment, du point de vue personnel, le jour où je me suis dit, je sais pas, donc j'apprends.
où donc je reste pas face à un mur, vraiment, mais ça a changé ma vie, quoi. J'en avais des milliers de blocages. Je veux dire, je suis pas meilleure qu'une autre, franchement, mais simplement, et vraiment des blocages, j'en avais des milliers, des milliers, des milliers. Et j'en ai encore plein. Mais voilà, chaque chose, tu vois, l'histoire du livre, par exemple, ça faisait hyper longtemps que j'avais envie d'écrire un livre. Et un jour, j'ai dit, OK, c'est le bon moment. Et tu vois, après, j'ai encore mis 1 an à l'éditer. Bon, parce que j'étais bloquée, parce que je ne savais pas faire une couverture de livre. Enfin, c'est des blocages. la couverture. Mais ouais, je me suis enquiquiné la vie. J'ai dû passer 3 jours. Quelqu'un de compétent aurait passé 2 heures. Moi, j'ai passé 3 jours. Après, quand tu as le coup de main, mais c'est vrai que c'est pour ça que tu peux payer pour qu'on te fasse ta couverture de livre, tellement c'est pas si facile que ça. Je peux comprendre qu'effectivement qu'on paye les compétences de quelqu'un parce que effectivement, moi j'ai eu payé pour d'autres compétences. Celle-là, comme c'est mon côté un peu indépendante et autonome, j'avais envie que ce bébé il soit fait par moi, mais de partout. Mais donc ouais, le message c'est oser. Et si vous avez des blocages, n'acceptez pas la fatalité. C'est se libérer après, hein, c'est se libérer. Ouais, mais carrément, il n'y a pas de fatalité. Je veux dire, moi, dans ma vie, j'ai eu plein de trucs où j'aurais pu accepter la fatalité. Et heureusement que je n'ai pas accepté cette fatalité-là. Et il faut, voilà, c'est vraiment, c'est croyez en vous. Et si à un moment donné, vous croyez moins en vous, ce qui peut être OK, c'est oser, faites-vous aider. Et oser, tout est possible, franchement. Ouais. Et puis je rajouterais aussi qu'une fois qu'on a fait sauter ces blocages, mais nos vies changent, quoi. On se sent léger, on se sent tellement bien. Puis des fois, on se regarde, on se regarde derrière soi, tu sais. Oh ouais, mais c'est loin ça, tu sais, comme si on avait oublié le truc. C'est assez marrant d'ailleurs. Ouais, bloqué. Mais ouais, non, mais vraiment parce que la vie est courte et puis souvent, quand on entend autour de soi, les gens, ils ont des maladies, ils ont des trucs, c'est tellement chiant, quoi. Je veux dire, la vie, faut la rendre pire, faut la rendre gaie, cette vie, quoi. Je veux dire, on a tous les moyens de se créer l'histoire qu'on a besoin pour être bien. Franchement. Voilà. Après, on a tous des malchances, des événements, on en a tous. Mais c'est avec quelles lunettes je les regarde, en fait. Tu vois? Et c'est ça qui fait toute la différence. Si je mets mes lunettes roses, ben, je vais la voir différemment, sans être au pays des bisounours, hein, on est bien d'accord, mais vraiment avoir un regard sur la vie, dans l'ouverture, dans tout ça. Ou alors, je garde mes lunettes noires, et puis, tu vois, mais t'es pas bien. À un moment donné, voilà, on est tous équipés pour aller vers le bonheur. Il faut juste voilà, trouver le bon chemin et faire péter les verrous. Les résistances, faire péter les blocages qui nous empêchent d'avancer vers là où on veut, en fait. C'est ça. Et du coup, comment on peut te trouver, on peut te contacter? J'ai un site internet, c'est donc www.hypnocoachsolution au pluriel.com. Alors, je remettrai, tu vas le remettre en commentaire. Ouais. Alors, c'est vrai que je ne suis pas très active sur les réseaux, mais par Facebook, vous pouvez aussi me contacter. Bien sûr, je me connecte quand même. Voilà, mais c'est vrai que je ne suis pas très, comment dire, ça fait partie de mes blocages d'ailleurs. Pas très réseaux sociaux. Pour tout vous dire, tu vois, moi aussi j'en ai des blocages, hein, de toute façon. On en a tous, hein, c'est trop facile sinon, c'est le jeu. Ben voilà, c'est ça. Et donc voilà, oui, donc soit par mon profil Facebook, soit par mon… Anne Berlé. Donc on rappelle ton livre, L'âme singulière du cappuccino by Anne Berlé. Il y a Blandine qui dit un petit goûter, une petite hypnose, un petit yoga, un petit bouquin et hop, la vie est belle. Ouais. Sandra Marquez, coucou, qui dit j'ai Anne et son accompagnement m'a beaucoup aidé sur différents plans depuis retour au sport, super, et suivi de mon alimentation. Merci. Comment reprendre sa vie en main, c'est ça aussi, hein, c'est reprendre sa vie en main, parce qu'on est créateur finalement de sa vie. C'est ça. C'est vraiment, faut refuser de subir, d'être passif.
c'est inverser les rôles. J'ai le droit d'être acteur, je peux le faire, vraiment, se dire qu'on reprend notre pouvoir. Vraiment, notre pouvoir, on l'a. Et c'est pas écouter ce qu'on peut nous dire non, on a tous notre pouvoir et les pouvoirs du cerveau aussi, pour le coup. Ouais, c'est énorme, hein. Donc, ouais. Nos pensées, c'est ce qui vraiment crée, moi j'ai envie de dire, ouais, qui crée notre vie. Hein, Qui crée notre réalité et nos pensées, nos croyances, tout ça, ça définit qui on est, en fait. Donc, oui, c'est énorme l'impact. C'est énorme l'impact. Et justement, Blandine, on a tous les moyens pour se créer notre propre histoire, pour être bien. Ouais, c'est exactement ça. Tout à fait. Ouais. Voilà, est-ce que tu vas me dire un petit mot de la fin? On est bien dans les temps. Écoute, merci Wendy de m'avoir permis cette interview qui est une première pour moi, en tout cas. J'étais un petit peu... Je suis honorée. J'étais un peu stressée quand même, hein, j'avoue que... Mais ça va. Moi, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview, parce que je trouvais que ta thématique, en plus, allait bien avec les personnes aussi qui ont besoin, du coup, d'être accompagnées pour débloquer des fois des problèmes de poids, justement, alors elles font tout correctement au niveau alimentaire, au niveau sport. Des fois, c'est un petit déblocage, aller chercher dans son inconscient, justement, voilà, pour débloquer ça et puis pour pouvoir avancer et être bien dans sa vie, dans son corps, dans sa tête. Ouais, vraiment. Osez, vraiment. Ne restez pas sur un truc, sur un curseur bloqué. Vraiment, osez déplacer le curseur. Vraiment. C'est vraiment l'image. Ouais, osez déplacer le curseur vers là où vous voulez aller, en fait. Vers la vie de vos rêves, j'ai envie de dire. Ah ouais, mais carrément. On est là pour ça, pour notre mission à tous, elle est là. Hein. Il y a plus de temps à perdre, ça passe tellement vite, il n'y a plus de temps à perdre, franchement. Voilà, merci à tous nos éditeurs qui nous ont suivis. Merci pour vos témoignages, les filles, c'est super aussi. Et voilà, et n'hésitez pas donc à contacter Anne via son profil. On va mettre aussi son site internet, profil, son livre sur Amazon. Merci à tous. Merci Anne. Merci Wendy de ta gentillesse, de ton dynamisme aussi. Tu es rayonnante aussi, toute pleine de couleurs là. Tu reviens de vacances, c'est super. Super semaine, on est super ravis. Voilà, donc je vous souhaite tous une belle fin d'année et osez, envoyez-vous de l'amour, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir à tous.